Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du 7e art dans tous ses états. Aujourd'hui, je vais vous parler du conte de Monte Cristo de 2024. Donc, sorti le 28 juin de cette année, bien sûr, hein, réalisé par Alexandre de la Batelière et Mathieu Delaporte, avec une durée à 178 minutes, donc 3 heures hein, à peu près. On est quand même sur quelque chose d'assez long. Un budget de 43-44 millions. On n'est pas trop sûr du chiffre, hein, c'est ce qui sort. Box office, hein, très bon accueil, hein, 1 million en 5 jours, 2 millions en 9, 5 en un mois, pile poil. Et on est actuellement à plus de 6 millions, donc on peut dire que c'est un succès, un succès populaire. Hein, pour un film français, c'est déjà pas mal. Donc au casting, hein, Pierre Ninet dans le rôle de Edmond Dantès, Bastien Bouillon dans le rôle de Fernand de Morcerf, qu'on a pu voir dans La Nuit du 12. Hein, Bastien Bouillon, hein, il a même obtenu un César pour le meilleur espoir en 2023. Laurent Lafitte, qui joue le procureur de Villefort. Patrick Mille, qu'on a pu voir dans un autre film adapté d'un roman de Dumas, à savoir Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Il joue ici le rôle de Danglars, donc le baron Danglars, qui était marin, hein, qui est devenu baron, et Anaïs de Moustier, hein, qui joue Mercedes de Morcerf. Donc voilà à peu près. Hein. Après, il y a d'autres, hein, ils sont beaucoup, donc je ne vais pas tous les énumérer, hein, je vous donne les principaux. Petit synopsis, hein, Edmond Dantès est juste promu capitaine de navire marchand Le Pharaon, à la place de Danglars, hein, mais il est interpellé le jour de son mariage avec Mercedes de Morcerf. Il est incarcéré à la prison du Château d'If, où il va faire la connaissance de l'abbé Faria, qui va lui révéler l'emplacement d'un trésor, qui, quand il sera évadé, fera de Dantès le comte de Monte Cristo, et il fera tout pour se venger de ceux qui l'ont envoyé en prison. Donc voilà, hein, c'est un film, vous l'aurez compris, de vengeance, dans lequel Edmond Dantès va vouloir se venger des personnes qui l'ont mis en prison. Hein, alors, on va faire un petit rappel, hein, vite fait, de l'œuvre. C'est écrit par Alexandre Dumas, hein, au milieu du 19e siècle. Alors, j'ai plus la date exacte, mais bon, ça remonte. C'est la 24e adaptation au cinéma. Ensuite, on peut ajouter 12 adaptations télévisées, dont celle de 98 avec Gérard Depardieu. On a ensuite une adaptation en japanime sous le nom de Gankutsuwu. Et on peut compter aussi comédie musicale, un opéra, des pièces de théâtre, des bandes dessinées. Enfin bon, bref, hein, voilà, vous l'aurez compris. Hein, c'est une œuvre qui a beaucoup inspiré, donc je pense que c'est pas fini. On en aura certainement d'autres. Alors moi, perso, j'ai pas vu beaucoup de ces adaptations. Hein, c'est même la première cinématographique, parce que j'ai vu l'œuvre, enfin, la série en 4 épisodes à l'époque, en 98 sur TF1 avec Gérard Depardieu. J'en ai qu'un très très vague souvenir, donc ça m'a pas plus marqué que ça à l'époque. Mais bon, l'âge faisant, hein, on va dire qu'en 98, j'avais 13-14 ans, donc on peut pas forcément accrocher, surtout 4 épisodes comme ça de souvenirs. Ça devait être le truc de l'été, enfin je sais plus comment ils appelaient ça. J'ai pas lu le roman non plus, donc je suis vraiment parti avec zéro base, on va dire. Et c'est vraiment très 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 agréable de découvrir cette œuvre dans ces conditions-là. Premièrement, j'étais bluffé par les décors, ils sont magnifiques. Tout a été fait quasiment en décor naturel, mis à part quelques scènes
qui se passe dans l'eau, donc celle du sauvetage au début. Et une autre scène où Edmond Dantès s'évade du château d'If. Donc tout ça, ça a été tourné en studio en Belgique, il me semble. D'ailleurs, Pierre Ninet a pris des cours avec le champion du monde d'apnée. Hein. Bref, voilà, tous les décors, c'est naturel. Sauf qu'ils ont été obligés de faire des adaptations en numérique. Donc il y a quelques modifications. Hein, bien sûr, on ne va pas laisser les décors en l'état. Hein, et puis, on a bien sûr adapté parce que, par exemple, pour le port de Marseille, on a été tourné sur Grand Harbour à La Valette, hein, à Malte. D'autres décors ont servi pour bien sûr d'autres lieux. Hein. Je pense que vous pourrez retrouver tout ça en faisant des petites recherches. Après, personnellement, j'ai adoré la musique de Jérôme Robotier. Il a vraiment sorti un thème magistral qui colle parfaitement à l'univers. Donc, je pense que on ne pourrait pas avoir forcément beaucoup mieux. Hein. Sauf si on avait peut-être John Williams aux baguettes. Mais bon, hein, on est sur un film français, donc place aux Français. Ensuite, malgré sa durée conséquente, hein, 3 heures, faut les encaisser. Ça passe relativement vite. Tous les éléments se mettent bien en place sans qu'on nous le foute sous le nez. Donc ça, c'est plutôt agréable qu'on ne prenne pas pour une fois le spectateur pour un abruti. Comme ça peut être le cas bien souvent, malheureusement. Maintenant, c'est... Ah tiens, tu l'as vu, on te le met devant le nez. Et c'est pas forcément agréable. C'est bien de savoir utiliser un petit peu son cerveau aussi. Donc voilà. Et puis franchement, qu'est-ce que ce serait un scénario et une histoire aussi magistrale que sans ces acteurs. Donc franchement, Pierre Ninet au top, les autres le suivent, ils sont tous au diapason. Et franchement, c'est top, ils sont tous dans leur perso, que ce soit Pierre Ninet dans son rôle de Dantès ou du comte de Monte Cristo, hein, parce que du coup, c'est limite deux personnages totalement différents. Que, par exemple, Anna Maria Bartolomé dans le rôle de Haïdé, qui l'incarne parfaitement, même si moi, perso, les scènes avec Anaïs de Moustier, donc Mercedes de Morcerf, c'est celle que je trouve un petit peu moins intéressante. Elle est peut-être un petit peu plus lourde, mais franchement, elle incarne parfaitement le rôle, donc rien à dire. Laurent Lafitte, Patrick Mille et et Bastien Bouillon, franchement, dans leur rôle de salopard, ça leur va super bien. Ils les incarnent parfaitement, donc au top. Que vous dire de plus que filez le voir, hein, franchement, pour moi c'est un grand oui, ça va devenir un grand classique. Si ce n'est déjà un classique, c'est un classique instantané, donc voilà. Hein. S'il est encore en ligne, s'il est encore en salle au moment où vous verrez cette vidéo, franchement, allez-y, vous ne serez pas déçus. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à lâcher un like, un petit commentaire. Il n'y a pas de souci, on est là pour vous. Et puis, voilà, hein, que dire de plus à part faites-vous plaisir. Et puis, à la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut.